Les portes coulissantes en verre du hall de l'hôpital s'ouvrirent et une mère affolée, les joues rouges de panique, entraîna, à moitié entraînée, à moitié traînée, sa fille de 10 ans, Sarah, vers la réception. Le teint autrefois rosé de Sarah avait viré au gris cendré, et la légère courbe de son ventre était dangereusement prononcée sous son ample chemisier. « Docteur, s'il vous plaît, vous devez l'examiner immédiatement, » implora la mère, la voix tremblante, mêlée de désespoir et d'effroi. « Je suis certaine que ma fille est enceinte. » Dans la salle d'examen, chaque tic-tac de l'horloge murale résonnait comme un compte à rebours avant la catastrophe. Sarah était assise au bord du fin papier recouvrant la table d'examen, les épaules voûtées, ses petites mains se tordant sur ses genoux. Elle n'osait pas croiser le regard de sa mère. Dehors, les pensées de sa mère allaient plus vite que son pouls. Elle avait remarqué les premiers signes avant-coureurs, les nausées matinales de Sarah, son soudain repli sur elle-même, la porte de la chambre verrouillée qui dissimulait ses secrets. Maintenant, en voyant sa fille ainsi, la peur et la colère se heurtèrent dans sa poitrine. S'agenouillant devant Sarah, elle entoura sa fille de ses bras tremblants, les yeux pleins de larmes. « Sarah » s'étrangla-t-elle, la voix brisée, « qui t'a fait ça ? Dis-moi la vérité. » La voix de Sarah était à peine plus forte qu'un murmure. « Personne, maman. » Ce n'était personne. Les yeux de sa mère se plissèrent, incrédules. « Alors comment expliques-tu ce que je vois ?» Avant que Sarah puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement et 2 policiers en uniforme entrèrent avec une urgence mesurée. Leur regard se posa sur Mark, le frère aîné de Sarah, qui venait d'avoir 15 ans et se tenait raide contre le mur. « Mark Thompson », annonça l'un des policiers en lui tendant des menottes, « vous êtes en état d'arrestation pour agression sexuelle sur mineur. » Mark se figea, la confusion et le choc creusant de profondes rides sur son visage. Quelques instants plus tôt, il était certain de son innocence, maintenant, son monde entier s'écroulait sous le poids d'une accusation qu'il ne pouvait ni comprendre ni contester. Dans l'étroitesse d'une cellule de détention, Mark se recroquevilla dans un coin, le cœur battant, l'esprit ressassant chaque souvenir de sa sœur, essayant de comprendre où ce cauchemar avait commencé. Il avait aimé Sarah avec passion depuis sa naissance, mais quelque part, leur proximité s'était transformée en vulnérabilité. Il se remémorait lui-même à 5 ans, les yeux écarquillés et curieux, debout dans la salle d'accouchement tandis que les infirmières tendaient à ses parents leur fille nouveau-née. Les regards que sa mère échangeait avec son père ce jour-là aussi doux, si émerveillés l'avaient piqué d'une pointe de jalousie. Non pas qu'il l'ait jamais négligé, mais le changement d'attention était indéniable. Les photos de famille remplissaient le couloir des étapes importantes de la vie de Sarah, premier sourire, premier pas, ses cris de joie à l'aube. Mark s'était discrètement retiré, sa douleur passée inexprimée. Pourtant, même en grandissant, leur lien perdurait. Mark accompagnait Sarah à l'école, la défendait contre les brimades et l'encourageait plus fort que quiconque lors de ses récitals de danse. Elle était sa petite princesse, une poupée vivante à laquelle personne ne pouvait résister. Mais maintenant qu'il avait 15 ans, partager sa chambre avec Sarah lui semblait étouffant. « Maman, j'ai besoin de ma propre chambre », avait-il plaidé un soir à table. « Je ne suis plus un enfant. » Sa mère avait soupiré, les épaules affaissées. « Je sais, ma chérie, mais nous n'avons tout simplement pas la place pour le moment. » Son père lui avait offert la seule consolation possible, au moins, vous êtes dans des lits séparés. C'est juste temporaire, d'accord ? Temporaire. Un mot en suspens, une promesse jamais tenue. Chaque soir, tandis que Sarah bavardait sur sa journée au son contrôle de maths, le béguin secret de sa meilleure amie Mark restait éveillé, aspirant à une intimité qui ne viendrait jamais. Il sentait, sans comprendre pourquoi, que sa présence continuelle devenait problématique. À l'époque, il n'aurait pas pu imaginer qu'une demande aussi simple, restée sans réponse, briserait un jour sa vie. Au cours des mois qui suivirent, le bavardage joyeux de Sarah s'estompa. Les nausées matinales la frappèrent de plein fouet, elle refusa les petits déjeuners maison, se serra le ventre et courut aux toilettes. Elle devint une étrangère chez elle, enfermée derrière une porte verrouillée, l'écran de son téléphone brillant dans le noir. L'inquiétude rongea sa mère jusqu'à ce qu'un soir, autour d'un café à voix basse dans la cuisine, elle avoua ses craintes à son mari. « Il y a quelque chose qui ne va pas avec Sarah », murmura-t-elle. Elle est renfermée, irritable, voire secrète. Son mari, les sourcils froncés, lui suggéra doucement « As-tu parlé à Mark ? Peut-être qu'il voit des choses que nous ne voyons pas. » Ils l'appelèrent en bas. Mark, fatigué et méfiant, avoua « Elle me repousse ces derniers temps. Parfois, elle s'endort en pleurant. D'autres fois,
elle me gronde si je lui demande si elle va bien. Des sonnettes d'alarme retentirent dans l'esprit de leurs parents. Nous devons faire plus, dit la mère, et le père acquiesça solennellement. Quelques nuits plus tard, ils firent irruption dans la chambre au cri strident de Sarah. Sarah tremblait, les larmes aux yeux, tandis que Marc la regardait avec frustration. C'est elle qui a commencé, insista-t-il. Je lui ai juste demandé si elle avait besoin d'aide. De tels moments ne faisaient qu'accroître la peur des parents. Ils sentaient une crise se développer derrière les portes verrouillées, une situation qu'ils ne parvenaient pas encore à identifier. Puis, le changement évident apparut. Le ventre de Sarah, autrefois plat sous ses vêtements, s'arrondit progressivement pour former une courbe bombée. Au début, sa mère pencha la tête en arrière, pensant à une poussée de croissance. Mais lorsqu'elle surprit Sarah un après-midi en pleine robe, sa fille penchée en avant dans un t-shirt ample, son sang se glaça. Impossible d'ignorer cette courbe. « Sarah, est-ce que ça va » demanda-t-elle doucement, chaque once de sang-froid mise à rude épreuve. Le dos de Sarah se raidit avant qu'elle ne se redresse, les joues rouges. « Maman, ton ventre a l'air bizarre » plaisanta-t-elle en s'efforçant de rire. « Tu as peut-être mangé quelque chose de mauvais. » Le sourire de sa mère vacilla. « Tu as mal quelque part ? Tu te sens mal ? » « Non, rien » murmura Sarah, bien que sa voix tremblait. Plus tard, dans le silence d'un couloir sombre, la peur de sa mère se transforma en certitude. Chaque signe ignoré, chaque excuse invoquée par Sarah, pointait désormais vers l'inimaginable vérité, sa fille de 10 ans était enceinte. Et avec cette prise de conscience vint la compréhension que le silence et l'inaction leur coûteraient cher. Qui avait pu faire une chose pareille ? Son mari ? Absurde, il n'aurait jamais franchi cette limite. Un étranger ? Impossible, personne ne mettait jamais les pieds chez eux sans être vu. Marc ? Certainement pas. Et pourtant, ils se disputaient si violemment par moments qu'elle ne supportait plus sa présence dans le même lit. Ces questions rongeaient Lola, mais elle n'osait pas les affronter. Le lendemain matin, elle essaya une tactique plus douce. « Sarah, ma chérie, pourquoi ne pas aller voir un médecin ? Juste un petit contrôle pour être sûr que tu vas bien. » « Je vais bien, maman. » « Vraiment. » La voix de Sarah était trop ferme, trop répétée. « C'est juste rassurant » la cajola Lola. « Il n'y a pas de mal à ça. »« J'ai dit que je ne voulais pas y aller » rétorqua Sarah, les yeux brillants. « Je n'ai pas besoin de médecin. » Lola recula devant la dureté du ton de sa fille. Gêne ? Honte ? Tromperie ? Ou Sarah disait-elle simplement la vérité ? La peur lui serrait la gorge chaque fois qu'elle envisageait cette possibilité. Jour après jour, le ventre de Sarah gonflait imperceptiblement, mais chaque fois que Lola lui souriait, elle murmurait un mantra, « Ce n'est pas une grossesse. C'est impossible. » Plus tard dans l'après-midi, Lola marchait péniblement dans la rue, des sacs dans chaque main, mais un poids bien plus lourd dans la poitrine. L'estomac noué, ses pensées s'agitaient sans relâche. Elle n'avait jamais douté de Sarah auparavant, jamais remis en question son silence, ses regards furtifs, sa silhouette nouvellement arrondie. Maintenant, chaque détail révélait une vérité inimaginable, et si sa fille était vraiment enceinte ? Si oui, de qui ? Quand ? Comment ? Elle ne supportait pas d'exprimer ses craintes, même pas à son mari, Carlos, avec qui elle partageait tout. Comment pouvait-elle avouer « Je crois que Sarah attend un enfant » ? Nuit après nuit, Lola se retournait dans son sommeil, les larmes coulant sur son oreiller, évitant les pensées éveillées. Un matin, déterminée, elle installa Sarah dans le coin douillet de leur salon. « Chérie, on peut parler ? Juste de ta santé, promis. »« Je t'ai dit que j'allais bien, » rétorqua Sarah, les bras croisés. « Je sais, mais je suis inquiet. J'ai remarqué des changements. Je veux juste être sûr que tu vas bien. » Le silence de Sarah s'éternisa jusqu'à ce qu'elle murmure enfin, « Si tu penses que je suis malade ou folle, c'est ton problème. Je vais bien. » Et sur ces mots, elle sortit en claquant la porte. Lola enfouit son visage dans ses mains, la vérité qu'elle redoutait lui serrant les os. Seul un médecin pouvait confirmer ses soupçons, mais forcer Sarah était cruel, faire comme si de rien n'était semblait impossible. La simple idée d'un test de grossesse la glaçait d'effroi, comment pouvait-elle demander à une enfant de 10 ans d'en subir un ? Pourtant, le poids dans son ventre s'alourdissait de jour en jour, chaque matin lui rappelant ce qu'elle espérait n'être que le fruit de son imagination. Finalement, tard un soir, Lola prit sa décision.
À l'aube, elle quitta la maison avant que Sarah ne se réveille et se dirigea vers la pharmacie sous les lampadaires pâles. Elle revint avec une discrète petite boîte à la main, le test qui lui apporterait la certitude dont elle avait besoin, quelle que soit l'issue. Plus tard dans la journée, tandis que Sarah prenait son tour habituel dans la salle de bain, Lola se glissa dans le couloir et, le cœur battant, ferma le robinet d'eau principal. Quelques instants plus tard, elle frappa doucement. « Sarah, tu as presque fini ? » ?»« Maman, il n'y a pas d'eau. » »« C'est bon, ma belle. Je vais arranger ça tout de suite. »« Sors, s'il te plaît. » Sarah ouvrit la porte, une lueur de suspicion dans le regard. Lola entra, le cœur serré, et vit le faibléo une ligne apparue dans la cuvette des toilettes. Les doigts tremblants, elle récupéra le test, retira l'emballage et le plongea dans le mélange aux urines. Elle regarda les secondes s'écouler aux 30, 40, 60 jusqu'à ce que 2 lignes distinctes lui reviennent. Lola s'affaissa contre le lavabo. Le mot « positif » bouleversa son univers. Sarah était enceinte. Mais comment? De qui? Depuis quand? Pourquoi sa fille ne lui avait-elle pas confié son amour? Elle sentit son cœur se briser, son souffle se bloquer, 1000 questions sans réponse surgirent d'un coup. Après cet instant, Lola vécut dans une stupeur silencieuse. Elle cuisinait, nettoyait, suivait la routine, mais son esprit restait rivé à une seule et horrible révélation, Sarah était enceinte. Et la question la plus angoissante, qui était le père? Tout pointait vers Marc. Les regards secrets de Sarah, ses sanglots nocturnes, le fait qu'elle partageait sa chambre. Son propre fils aurait-il pu violer sa sœur? Cette pensée emplit Lola d'une terreur si profonde qu'elle menaçait de la noyer. Carlos, lui aussi, sentit que quelque chose clochait. Au début, il attribua l'éloignement de Lola au stress. Un soir, il s'installa à côté d'elle sur le canapé. « Lola, tu étais absente ces derniers temps. Ça va ?» Elle haussa les épaules. « Juste fatiguée. Rien de plus. » Il l'observa attentivement. « Tu n'es plus toi-même. Tu souris à peine. Tu t'es même éloigné de Sarah. » Lorsqu'elle ne lui offrit que de vagues assurances, le doute s'enracina plus profondément en lui. Le lendemain, au petit-déjeuner, il remarqua que Sarah quittait rarement sa chambre. Marc semblait perpétuellement à cran. Lola refusait de soutenir son regard. Autour d'un café, il osa « Tu as quelque chose à me dire ?» Un silence pesant lui répondit. Un matin gris, Lola était assise à la table de la cuisine, son café refroidi depuis longtemps. Devant elle, un email presque terminé adressé à Maria clignotait sur l'écran de son ordinateur. Elle hésita, les doigts flottant au-dessus des touches, puis tapa. Marie. Je ne sais pas comment le dire à voix haute. Je crois que Sarah est enceinte. J'ai fait un test, elle était positive. Personne ne le sait encore. Pire encore, je soupçonne Marc. Je ne supporte pas l'idée que notre fils ait pu faire ça à notre fille. J'ai besoin de vos conseils. Dois-je l'affronter? Le cacher? Rendez-vous au parc à 17h. Je vous en prie. D'une main tremblante, elle appuya sur « Envoyer », ferma l'ordinateur comme si elle pouvait chasser le cauchemar et s'enfuit de la maison sans même un sac à main. Pendant ce temps, Carlos, souffrant au travail, rentra tôt. Il appela Lola, mais aucune réponse. Dans le salon, son ordinateur portable était ouvert. Il s'assit pour envoyer un courriel à son bureau, mais une fenêtre de chat attira son attention, le message de Lola à Maria, décrivant sa crainte que Marc soit le père. Sa poitrine se serra et la pièce tournoya. Il recula en titubant, les larmes aux yeux. Il réalisa alors que sa plus grande crainte n'avait pas été suscitée par des ragots, mais par la femme qu'il aimait, écrite de sa propre main. Titubant vers l'arrière-boutique, il ouvrit un placard et saisit le fusil qu'il y gardait. Il se regarda dans le miroir, méconnaissable, un père qui aurait pu ne pas avoir su protéger son propre enfant de son fils. À ce moment-là, une petite voix résonna dans le couloir. « Marc? Papa? Tu es à la maison? » La voix de Carlos résonna dans le couloir, sourde et distante. « Maman n'est pas là, dit-il, avant d'ajouter, presque à voix basse, « Laisse-moi tranquille. » Inquiet, Marc s'approcha et entr'ouvrit doucement la porte. Son cœur se serra à la vue de son père, figé près du lit, un fusil serré dans ses mains tremblantes, le visage vidé de ses couleurs, les yeux exorbités par la colère. « Papa, qu'est-ce qui se passe? »
La voix de Marc tremblait. Carlos se redressa brusquement, le canon de son arme s'abaissant vers le sol. « Dis-moi la vérité. As-tu blessé ta sœur » Marc recula. « Quoi ? Réponds-moi, hurla Carlos. Tu lui as fait quelque chose ? Marc sentit un œuf froid se former dans son estomac. Non, jamais. Des larmes brillaient dans les yeux furieux de Carlos. Comment peux-tu me mentir ? Le test était positif, ta mère l'a vu. Ne le nie pas. Balbutia Marc. Je te jure, je ne savais même pas qu'elle était malade. Le fusil s'écrasa au sol tandis que Carlos s'écroulait à genoux, la confusion et le chagrin envahissant son corps tremblant. Pourquoi cette accusation ? Pourquoi ce chaos ? À ce moment-là, Lola fit irruption dans la pièce, le visage marqué par la panique. Elle se précipita aux côtés de Carlos et lui prit la tête entre les mains. Carlos, arrête. Rien n'est confirmé. Je n'ai jamais pointé du doigt. J'ai paniqué en voyant un résultat positif et Sarah a refusé de me parler. Sa voix se brisa. J'avais peur. Carlos la fixait, toujours en pleurs. Pourquoi ne veut-elle pas me parler ? Mais, je n'ai rien fait. Un silence pesant s'abattit. Seules des respirations saccadées et le fusil abandonné rompaient le silence. Invisible dans l'ombre près de la porte, Sarah écoutait, la main pressée contre son ventre, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. La pire vérité restait tacite. L'aube n'apporta aucun soulagement. Lola se réveilla, la poitrine lourde. Elle se retourna et trouva le lit vide. La panique l'envahit. Elle se redressa brusquement et traversa la maison en courant, la chambre de Marc était déserte, la cuisine nue, la salle de bain froide et vide, le jardin silencieux. Elle cria d'une voix brisée, « Carlos ? Marc ?» Sarah entra en titubant dans la pièce, les cheveux emmêlés, les yeux creusés par la peur. « Maman ?» Marc est parti. « Et papa ?» Lola saisit son téléphone et composa frénétiquement le numéro de Carlos. Elle tomba directement sur la messagerie. Elle réessaya, mais sans réponse. Elle reposa le téléphone, le cœur battant. Pendant ce temps, Carlos s'était levé aux premières lueurs du jour. Il serrait les dents, l'air distant. Il se glissa dans la chambre de Marc et secoua doucement son fils pour le réveiller. « Viens avec moi » murmura-t-il. « Il faut y aller. » Encore à moitié endormi, Marc s'assit. « Où allons-nous » Un petit arrêt. « Je t'expliquerai plus tard. » Il s'habilla en silence et suivit son père jusqu'à la voiture. À mesure qu'il roulait, le malaise de Marc grandissait. Les rues lui étaient inconnues. Il jeta un coup d'œil à son père, dont les jointures étaient blanches sur le volant. « On ne va pas au marché, si ? Fais-moi confiance. » La voix de Carlos était sèche. Ils s'arrêtèrent devant un petit commissariat de police à la sortie de la ville. Carlos coupa le moteur. « Attendez ici » ordonna-t-il. « Je dois parler à un policier. » Marc déglutit difficilement et sortit. Il regarda son père franchir la porte d'entrée à grands pas tandis qu'il s'enfonçait dans une chaise en plastique, tandis que l'horloge de la gare s'allumait à chaque seconde qui passait. Quelques instants plus tard, 2 officiers s'approchèrent. « Marc ?» Il hocha la tête. « Venez avec nous. Nous avons des questions. » Déconcerté mais docile, Marc se leva. Puis ils le menottèrent. « Comme votre père a déposé plainte, vous faites l'objet d'une enquête, » a déclaré un policier. Les larmes piquèrent les yeux de Marc. « Papa, pourquoi » supplia-t-il. Mais seul l'écho de sa propre voix lui répondit. Ce matin-là, la trahison était plus profonde que n'importe quelle cellule. 1 heure plus tard, Carlos rentra chez lui, tremblant en fermant la porte derrière lui. Lola le rejoignit dans le couloir. « Où est Marc ?» Il ne répond pas. Avant que Carlos puisse parler, Sarah se précipita, la voix étranglée par la peur. « Papa, qu'est-ce que tu lui as fait ?» Carlos prit une inspiration saccadée. « Il ne reviendra pas pour déchirer notre famille. » Ces mots firent l'effet d'un coup de massue. Les yeux de Lola s'écarquillèrent sous le choc. « Qu'est-ce que tu racontes ?» À la lumière de cette grossesse. Commença Carlos, mais le cri de Sarah l'interrompit. « Je ne suis pas enceinte. » Elle tomba à genoux en sanglotant. C'était un défi TikTok stupide.
J'ai juste fait gonfler mon ventre avec des concoctions. Le visage de Carlos s'assombrit. Tu t'es moqué de nous? J'ai enfermé ton frère, je l'ai accusé. Lola s'avança, la voix tremblante. Attends, quand j'ai fait ce test, tu as utilisé l'échantillon des toilettes, n'est-ce pas? Sans un mot de plus, ils se précipitèrent à l'hôpital. Quelques minutes plus tard, le médecin apparut. Pas de grossesse. Le test précédent était contaminé. Le soulagement et la honte les envahirent dans une égale mesure. Ils se dirigèrent directement vers le poste. Carlos leur remit le rapport médical précis. J'avais tort, dit-il, les larmes aux yeux. Veuillez le libérer. Marc fut aussitôt libéré. Dès que la porte s'ouvrit, Carlos le serra dans ses bras. Pardonne-moi, mon fils. À partir de ce jour, une nouvelle règle régnait dans leur foyer, pas de téléphone avant 18 ans, et seulement dans les espaces communs. Plus de secrets, plus de pièces fermées à clé. Leur échappée belle leur avait appris la valeur de la confiance et d'une communication ouverte. Et vous, sauriez-vous résister à l'attrait d'un défi viral? Confieriez-vous leurs écrans à vos enfants, ou resteriez-vous vigilants? À la place de Carlos, comment accepteriez-vous les conséquences d'un doute tardif?